Vous êtes-vous déjà demandé qui nous sommes vraiment et quels secrets nous ont été cachés sur notre destinée? L'histoire d'Adam et Ève est peut-être la plus ancienne histoire que nous ayons sur les origines de l'humanité. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un livre perdu, caché depuis des siècles, qui révèle des secrets si bouleversants qu'il pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'humanité? Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une simple histoire, c'est un manuscrit interdit qui parle non seulement de la chute de l'Éden, mais aussi de la véritable prison dans laquelle nous vivons encore. Suivez-moi jusqu'à la fin, car vous y découvrirez la clé la plus puissante que ce livre renferme, et je vous assure que vous ne voudrez pas le manquer. Et si je vous disais que l'histoire d'Adam et Ève est bien plus profonde que ce qu'on nous a toujours raconté? Il ne s'agit pas seulement d'une désobéissance et d'un rejet. Selon le livre perdu d'Adam et Ève, ce qui s'est produit a été une déchéance totale, un changement radical dans leur façon d'être qui a affecté l'humanité entière. L'Éden n'était pas seulement un magnifique jardin, c'était un lieu de lumière, un état de conscience supérieur où tout était connecté au divin. Là, Adam et Ève vivaient en harmonie, pleinement conscients et emplis d'une énergie lumineuse. Mais lorsqu'ils ont été rejetés, ils n'ont pas seulement perdu un espace physique, leur propre lumière intérieure s'est affaiblie, leur énergie s'édance, leur connexion au divin a été rompue, et ce que nous appelons la souffrance a commencé à dominer le monde. Le plus surprenant est que cette perte n'a pas été instantanée, mais un processus. Leur conscience a changé, leur perception de la réalité est devenue limitée et vulnérable. Ils ne pouvaient plus interagir avec le divin de la même manière. Selon ce texte, cette chute a marqué le début de ce que l'on pourrait appeler la prison spirituelle de l'humanité, un état que nous ressentons encore aujourd'hui chaque fois que nous nous éloignons de notre véritable essence. Penser à cela nous amène à tout remettre en question. L'expulsion du paradis n'était pas seulement une punition physique, c'était un profond changement de conscience, un schéma dont nous héritons tous. Comprendre cela est la première étape vers le retour à la lumière qui nous revient de droit, même si elle a été cachée pendant des siècles. Si cette histoire vous a fait remettre en question ce que vous pensiez savoir, laissez un commentaire avec « Je veux retrouver ma lumière intérieure » et partagez vos réflexions sur la façon dont nous pouvons, selon vous, renouer avec notre essence. Avez-vous déjà songé que les forces qui nous éloignent de la vérité pourraient être bien plus réelles que nous ne l'imaginions? Il ne s'agit pas d'idées abstraites nées de symboles. Selon le livre perdu d'Adam et Ève, Satan est une entité consciente et active dont le seul but est d'empêcher l'humanité de retrouver sa connexion avec la lumière, de se souvenir de qui elle est vraiment et d'où elle vient. Mais ce qui rend cela encore plus troublant, c'est son fonctionnement. Il ne reste pas à distance, observant de loin. Selon ce manuscrit, il se déguise en ange de lumière, se présentant comme un guide et un protecteur, tout en murmurant des mensonges soigneusement calculés. Il tente de tromper Adam et Ève et de les amener à prendre des mesures extrêmes, les poussant même à envisager la mort, leur promettant faussement un retour à l'Éden. Chaque ruse, chaque illusion, chaque tentative de manipulation vise à les déconnecter de leur véritable essence, à les plonger dans les ténèbres et à les éloigner de leur propre lumière. Et voici le plus troublant, cette manipulation ne s'arrête pas avec eux. Cela continue aujourd'hui de manière beaucoup plus subtile, cachée parmi les doutes que nous ressentons, les peurs qui nous paralysent, les distractions constantes qui nous empêchent de regarder en nous. Chaque pensée négative que nous ne remettons pas en question, chaque habitude qui nous éloigne de notre intuition, chaque émotion que nous n'explorons pas consciemment pourrait être une manifestation moderne de cette même influence. Cela nous amène à nous interroger sur une question cruciale. Si ces forces peuvent agir si silencieusement et avec autant de persistance, dans quelle mesure sommes-nous vraiment libres? Combien de nos actions quotidiennes, sans que nous nous en rendions compte, sont influencées par une ombre qui cherche à nous maintenir endormis? Comprendre cela est non seulement fascinant, mais vital. C'est le premier pas vers l'éveil pour commencer à reconnaître les outils dont nous disposons pour protéger notre lumière intérieure et retrouver notre véritable essence. Et préparez-vous, car les prochains chapitres sont encore plus surprenants. Des révélations qui pourraient changer votre vision du monde et de vous-même. Ne manquez rien et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces vérités cachées.
Et si tout ce que nous voyons, ressentons et croyons à propos de ce monde n'était qu'une illusion soigneusement construite? Selon le livre perdu d'Adam et Ève, nous ne vivons pas simplement sur une planète où nous avons évolué, mais dans une sorte de prison invisible, conçue pour que les âmes se réincarnent encore et encore, sans jamais se souvenir de leur véritable origine divine. C'est un cycle sans fin, où la conscience humaine est prisonnière d'une répétition constante de vie et d'expériences, toutes contrôlées par des forces qui cherchent à nous maintenir endormis. De nombreuses traditions ésotériques appellent cela la roue du samsara, mais ce manuscrit la décrit avec un niveau de détail effrayant. Satan et ses hordes ne sont pas de simples symboles, mais de véritables geôliers de la conscience, s'efforçant activement de nous faire oublier qui nous sommes. Chaque pensée qui s'impose à nous sous forme de peur, chaque doute que nous ressentons et chaque distraction qui nous éloigne de notre raison d'être font partie de cette prison invisible. Et le plus troublant, c'est que, même si nous tentons de nous échapper, la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont piégés. Nous vivons dans une réalité où tout semble réel, mais sous la surface, notre essence est contrôlée, manipulée et limitée par ces forces. Réfléchir à cela nous ouvre les yeux sur un point fondamental. Notre liberté n'est pas automatique. La retrouver exige effort, conscience et connexion à notre véritable essence. Cela nous rappelle que l'éveil n'est pas seulement spirituel, mais aussi un combat actif pour retrouver notre lumière intérieure et briser les chaînes invisibles qui nous enchaînent. Si ce chapitre vous a amené à questionner la réalité qui vous entoure, laissez un commentaire avec « Je veux m'éveiller et me libérer de la prison invisible » et dites-nous quels signes ou blocages vous ressentez dans votre vie et qui pourraient être liés à cette influence. Préparez-vous, car dans les prochains chapitres, nous explorerons des chemins et des clés qui pourraient nous aider à sortir de cette prison et à renouer avec notre véritable lumière. Bien que ce que nous avons vu jusqu'à présent puisse paraître accablant, tout n'est pas perdu. Selon le livre perdu d'Adam et Ève, il existe une promesse cachée, une lumière rédemptrice, envoyée par Dieu pour libérer l'humanité de cette prison matérielle et spirituelle dans laquelle nous sommes prisonniers. Mais voici l'avertissement le plus important, cette lumière ne vient pas d'elle-même. Elle n'apparaît pas comme ça et ne résout pas tout. L'humanité doit préparer sa conscience, élever sa vibration et apprendre à se réveiller de l'illusion dans laquelle elle est plongée depuis des siècles. Il ne suffit pas de le souhaiter, cela exige un travail actif, une ouverture d'esprit et de cœur. Le message est clair et profond. Le paradis n'est pas un lieu physique auquel nous pouvons retourner. L'Éden ne nous attend pas dans un coin reculé du monde. En réalité, c'est un état de conscience, un niveau de vibration et de clarté auquel on n'accède qu'en atteignant l'éveil. Chaque pensée consciente, chaque acte d'amour et chaque instant de connexion à notre essence nous rapproche un peu plus de cet état. Si ce message vous interpelle, je vous invite à laisser un commentaire avec l'inscription suivante « La lumière est en moi » et à réfléchir à la manière dont vous pouvez commencer à ouvrir votre conscience et à vous connecter à cette lumière dans votre vie quotidienne. Le plus passionnant, c'est que les prochains chapitres nous apprendront des clés pratiques et des révélations anciennes qui nous montreront comment faire les premiers pas vers la restauration de cette connexion perdue. Préparez-vous, car les informations qui suivront pourraient complètement changer votre vision de la réalité et votre rôle dans celle-ci. Imaginez un instant que, même après la chute d'Adam et Ève, l'humanité n'était pas totalement perdue. Selon le livre perdu d'Adam et Ève, ils reçurent des fragments de savoir cachés, une sagesse secrète destinée à les guider vers la lumière, à renouer avec leur essence originelle et à retrouver le lien avec le divin. Il ne s'agissait pas d'un savoir superficiel, mais d'instructions profondes sur la manière d'élever la conscience, de vaincre les forces qui cherchent à nous maintenir endormis et d'éveiller l'étincelle divine en chaque être humain. Mais voici le plus troublant, ce savoir n'était pas destiné à tous. Les élites religieuses et les gardiens du pouvoir des temps anciens en avaient compris le potentiel. Ils craignaient qu'en accédant à cette sagesse, les gens ordinaires puissent se libérer des manipulations, remettre en question les structures de pouvoir et, finalement, retrouver leur liberté spirituelle. Ce qui aurait pu être un guide vers l'éveil devint un secret interdit, soigneusement étouffé et caché pendant des siècles, laissant l'humanité prisonnière de l'ignorance et d'un cycle d'erreurs et de souffrances répétées. Cela nous amène à nous interroger sur une question essentielle.
Dans quelle mesure ce que nous apprenons aujourd'hui suit-il ce même schéma ? Chaque dogme imposé, chaque récit incomplet, chaque fuite d'informations pourrait nous rendre aveugles, nous détournons de la vérité qui pourrait véritablement nous libérer. Et le plus troublant, c'est que, bien souvent, nous ne sommes même pas conscients d'être contrôlés jusqu'à ce que nous commencions à tout remettre en question. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette information existe toujours, attendant ceux qui osent la chercher. La connaissance interdite n'a pas disparu. Elle était cachée, certes, mais elle est toujours là pour ceux qui sont prêts à s'éveiller, à ouvrir les yeux et à prendre en main leur propre lumière intérieure. Chaque pas vers la compréhension, chaque instant de réflexion consciente est un acte de libération, un acte qui nous rapproche de notre véritable essence. Si ce chapitre vous a fait remettre en question ce que vous pensiez savoir, laissez un commentaire avec « Je cherche la vérité cachée » et dites-nous quelle vérité, selon vous, pourrait attendre d'être découverte dans votre vie. Préparez-vous, car dans les prochains chapitres, nous explorerons comment cette connaissance interdite peut être appliquée aujourd'hui et quels outils pratiques elle nous a laissés pour commencer à nous éveiller et à nous reconnecter à la lumière qui a toujours été en nous. Si ce chapitre vous a fait remettre en question ce que vous pensiez savoir, laissez un commentaire avec « Je cherche la vérité cachée » et dites-nous quelle vérité, selon vous, pourrait attendre d'être découverte dans votre vie. Préparez-vous, car dans les prochains chapitres, nous explorerons comment cette connaissance interdite peut être appliquée aujourd'hui et quels outils pratiques elle nous a laissés pour commencer à nous éveiller et à nous reconnecter à la lumière qui a toujours été en nous. Imaginez un instant que le combat le plus intense ne se déroule pas à l'extérieur, mais en vous. Selon le livre perdu d'Adam et Ève ont non seulement combattu Satan et ses forces de l'extérieur, mais ont également dû faire face à un combat intérieur constant. Une lutte entre la lumière et les ténèbres qui ne s'est pas terminée avec eux, mais qui est toujours présente en chacun de nous aujourd'hui. Avez-vous déjà eu une pensée négative qui ne semblait pas provenir de vous ? Ou cette voix intérieure qui vous plonge soudainement dans la peur, la culpabilité ou le désespoir. Ce manuscrit nous révèle quelque chose de troublant. Bien souvent, ces pensées ne viennent pas de notre esprit, mais d'entités invisibles qui cherchent à nous maintenir prisonniers des ténèbres, loin de notre véritable lumière. Le plus surprenant, c'est que nous ne nous en rendons même pas compte. Nous croyons que ces sentiments ou ces doutes font partie de nous, alors qu'en réalité, il s'agit de manipulations subtiles destinées à nous affaiblir, à nous distraire et à nous éloigner de notre conscience originelle. Chaque fois que nous réagissons automatiquement à la peur, à l'insécurité ou à la confusion, nous alimentons cette influence. Mais il y a de l'espoir. Reconnaître ce combat intérieur est la première étape pour reprendre le contrôle. En observant attentivement nos pensées et en distinguant ce qui vient de nous de ce qui cherche à nous manipuler, nous pouvons commencer à libérer notre esprit et à retrouver notre lumière. C'est un processus de conscience et de vigilance, mais aussi de profonde autonomisation, car il nous apprend que notre essence est toujours plus forte que toute ombre qui tente de nous faire dérailler. Si ce chapitre vous a fait réfléchir, laissez un commentaire avec « Je choisis ma lumière intérieure » et partagez comment vous ressentez ce combat intérieur dans votre vie. Et préparez-vous, car dans les prochains chapitres, nous explorerons les stratégies et les clés spirituelles qu'Adam et Ève ont reçues pour remporter ce combat, et comment nous pouvons les appliquer dès aujourd'hui pour éveiller notre conscience. Avez-vous déjà ressenti l'existence de mondes au-delà de ce que vos yeux perçoivent, de chemins directement reliés au divin, mais qui demeurent cachés à la plupart des gens ? Selon le livre perdu d'Adam et Ève, les premiers humains pouvaient voir et franchir des portails invisibles vers des réalités supérieures, royaumes angéliques, dimensions cachées et chemins menant à des mondes supérieurs. C'était comme si l'existence était composée de couches et qu'ils pouvaient y accéder toutes, percevant ce qui nous est invisible aujourd'hui. Mais tout a changé avec l'expulsion du Jardin d'Éden. Cette clarté s'est estompée et ce qui était autrefois à la portée de la conscience est devenu opaque et lointain. Une barrière invisible s'est dressée entre nous et le divin, fermant la porte aux expériences, à la connaissance et aux états de perception qui nous permettraient de renouer avec notre véritable essence. Depuis lors, la majeure partie de l'humanité marche à l'aveuglette, déconnectée de ces portails, inconsciente de leur existence, prisonnière de la densité d'un monde limité par l'ignorance et la peur. Le plus fascinant est que ces portails sont toujours là,
attendant ceux qui parviennent à élever leur conscience et à affiner leur perception. Ce concept n'est pas exclusif à un texte ou à une tradition en particulier. On le retrouve dans le chamanisme, l'hindouisme, le christianisme ésotérique, le soufisme et de nombreuses cultures mystiques à travers le monde. Tous convergent vers la même idée. Il existe des chemins cachés vers le divin, mais seuls quelques-uns savent les ouvrir, et encore moins osent les emprunter. Cela nous invite à une profonde réflexion. Que pourrions-nous expérimenter si notre conscience était préparée à percevoir ces dimensions ? Quels secrets, quelles connaissances et quelles énergies nous attendraient, prêts à nous guider vers la lumière perdue depuis la chute de l'Éden ? Et plus important encore, que faisons-nous aujourd'hui pour éveiller cette perception et retrouver l'accès à ces portails ? Vous êtes-vous déjà demandé si l'Éden avait réellement disparu ou s'il avait tout simplement cessé d'être visible à nos yeux ? Selon le livre perdu d'Adam et Ève, le paradis n'a jamais été perdu. Il n'a été ni détruit ni oublié. Il existe toujours, mais sur un plan supérieur, dans une dimension que nos sens physiques ne peuvent percevoir. Ce n'est pas un lieu que nous pouvons atteindre avec notre corps, c'est un état de conscience, une vibration que nous pouvons atteindre de l'intérieur, une fréquence qui nous relie à l'essence même de la vie et au divin. Chaque acte d'amour sincère, chaque instant de pleine conscience, chaque pensée de gratitude et de compassion nous rapproche un peu plus de cette vibration. Nul besoin d'attendre un miracle ou un événement extraordinaire pour retourner à l'Éden. Chaque instant de présence et de clarté est un pas vers ce retour. En ce sens, le paradis n'est ni perdu dans le passé ni dans le futur. Il est accessible dès maintenant, grâce à notre capacité à nous éveiller et à nous reconnecter à notre lumière intérieure. Le plus fascinant, c'est que ce retour ne dépend pas automatiquement de forces extérieures ou d'une intervention divine. Il est entre nos mains. Chaque décision consciente, chaque acte qui reflète notre lumière, chaque instant que nous choisissons pour surmonter la peur et le doute, nous rapproche de cet état originel d'harmonie et de connexion. Autrement dit, l'Éden n'est pas un prix ni un lointain souvenir, mais un état que nous pouvons expérimenter dès aujourd'hui si nous apprenons à nous connecter à notre véritable essence. Imaginez un instant que chaque émotion positive que vous générez, chaque pensée qui élève votre vibration et chaque geste d'amour envers vous-même et les autres fonctionne comme une sorte de pont invisible vers le paradis. C'est là la véritable clé. L'Éden n'est pas extérieur à nous, mais a toujours été en nous, attendant d'être éveillé. Ce qui semblait perdu était simplement caché à notre perception, attendant que nous développions suffisamment de conscience pour le reconnaître. Si ce message résonne en vous et que vous souhaitez vous engager dans votre éveil, laissez un commentaire avec « Mon Éden est en moi » et réfléchissez aux mesures concrètes que vous pouvez prendre chaque jour pour vous reconnecter à votre essence, à votre lumière intérieure et à cette vibration supérieure qui nous permet de vivre plus pleinement. Préparez-vous, car dans les prochains chapitres, nous explorerons des outils pratiques, des exercices de pleine conscience et des méthodes ancestrales qui nous permettront de maintenir cet état de connexion intense et de vivre en parfaite harmonie avec notre vraie nature. Nous apprendrons à reconnaître les signes de notre vibration, à libérer notre esprit de ses blocages et à développer des habitudes qui nous rapprocheront de l'Éden à chaque instant de notre vie. Préparez-vous, car dans les prochains chapitres, nous explorerons des outils pratiques, des exercices de pleine conscience et des méthodes ancestrales qui nous permettront de maintenir cet état de connexion intense et de vivre en parfaite harmonie avec notre vraie nature. Nous apprendrons à reconnaître les signes de notre vibration, à libérer notre esprit de ses blocages et à développer des habitudes qui nous rapprocheront de l'Éden à chaque instant de notre vie. Le livre perdu d'Adam et Ève n'est pas seulement un conte ancien ou un mythe oublié. C'est une carte, un rappel profond que nous ne sommes pas condamnés à rester prisonniers de l'illusion. En vous brûle encore une étincelle divine, un fragment de lumière qui peut vous guider vers votre essence et la véritable liberté spirituelle. Chaque pensée que vous choisissez d'entretenir, chaque action que vous entreprenez, chaque décision que vous prenez est un pas. Cela peut vous rapprocher de la lumière, de votre conscience supérieure, ou vous maintenez prisonnier des ténèbres, des peurs et des limites que cette réalité nous impose. Le plus étonnant, c'est que le choix est entre vos mains, ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre un avenir lointain ou que quelqu'un d'autre vous sauve. L'éveil est un acte conscient qui commence par vous. Si vous en êtes arrivé là, ce n'est pas par hasard. L'univers, d'une certaine manière, vous envoie un signal. Il est temps de regarder en vous, de reconnaître votre pouvoir et de vous reconnecter à votre propre lumière.
Chaque petit pas que vous faites pour élever votre conscience vous rapproche de ce retour, de cet Éden qui vous attend depuis toujours, non pas à l'extérieur, mais en vous. Si ce message a résonné en vous et que vous souhaitez vous engager dans votre éveil, laissez un commentaire avec « J'éveille ma lumière intérieure » et partagez votre projet de cheminement vers votre propre liberté spirituelle. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui ressent l'appel et n'oubliez jamais, le retour à l'Éden ne se trouve pas dans un lieu perdu, ni dans le passé, ni dans le futur. Il est en vous, attendant que vous retrouviez votre lumière.